genre d'atelier qui nous aide à créer des citoyens plus responsables. C'est exactement ce qu'il me fallait. Pouvez-vous, en premier lieu, nous expliquer un petit peu les dames d'abord, alors, par politesse, Patricia, nous décrire un petit peu ton contexte, d'où tu viens, quels étaient tes besoins? Ma classe qui a été ciblée par l'activité Mes finances, mes choix, c'est ma classe de 11e année. C'est des élèves qui ont sélectionné le cours Planifier mon avenir. C'est des élèves qui sont très diversifiés, qui viennent de 8 écoles différentes. Et j'avais une large diversité d'élèves qui vivaient une certaine anxiété par rapport à leur avenir et qui ont décidé de prendre cette option-là pour justement prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir à c'est quoi mes perspectives d'avenir. Eux s'attendaient à un cours de choix de carrière. Ils ont découvert que c'était beaucoup plus que ça qu'on allait voir dans le cours, donc le phénomène de transition. Et c'est exactement pour ça que j'avais un besoin au niveau de mes finances, mes choix, c'est que les élèves ont eu la chance de parler de la transition vers le post-secondaire où il y a tout un aspect financier qu'ils n'étaient pas au courant et c'était un point que je jugeais très important pour eux. Excellent, excellent. Ben, merci de nous peindre ce petit cadre-là. De ton côté, Ambroise, la réalité était quelque peu différente? C'est un peu différent. Pour ma part, j'avais une classe d'élèves qui viennent d'à peu près 5 écoles. C'est des élèves de 11-12, pré-collégiaux et pré-emploi. Donc, c'est des élèves qui se préparent un peu à rentrer soit au collège, soit pour certains dans le monde du travail ou de l'emploi. Et ces jeunes-là avaient besoin d'être outillés en matière de finances. Donc, le cours, c'était choix économiques et finances personnelles. Donc, le programme tombait à pic parce que les réalités dont on parlait dans le cours, c'est vrai qu'il y en avait qui venaient, qui pensaient que c'était un cours d'économie, formellement parlant, mais il y en avait surtout qui voulaient avoir des outils qui leur permettaient justement d'entrer dans le monde réel. Et je pense que concrètement parlant, le programme répondait à ces attentes-là. Ma deuxième question porte sur vos besoins vis-à-vis du curriculum que vous aviez entre les mains ou que vous deviez ajuster selon la réalité virtuelle en ce moment. Si vous pouvez nous expliquer un peu vos besoins et puis vos attentes vis-à-vis du programme Mes finances, mes choix. De mon côté, moi d'abord, je suis prof de français, ce qui veut dire que pour un enseignant de français qui devait donner ce cours de finance, personnellement, j'avais quelques défis et ces défis-là, j'ai rien réussi à les surmonter avec le temps. Mais quand j'ai pris connaissance du programme, je me suis dit, tiens, c'est exactement ce qu'il me fallait. Quelqu'un qui vit, qui est baigné dans les réalités, dans cette réalité-là au jour le jour, qui va pouvoir apporter quelque chose de concret aux élèves. Oui, parce que tu viens de démontrer que, tu sais, pour un enseignant, ça peut être très utile d'aller rechercher un organisme externe pour venir apporter juste une perspective différente dans l'intérieur de sa salle de classe. Tu aurais sans doute été en mesure toi-même d'expliquer tout ça, mais peut-être pas avec tous les bons exemples ou avec le vocabulaire approprié. Puis ça t'aurait demandé beaucoup plus d'efforts à le faire qu'à Emmanuel, étant donné que c'est son travail. Voilà, je voudrais rajouter aussi que en temps normal, je pense que c'est des élèves que j'aurais accompagnés dans des institutions, aller par exemple dans des centres commerciaux pour vivre des réalités concrètes. Et dans les réalités de la pandémie, c'est des choses qu'on ne pouvait pas se permettre de faire. Donc, pouvoir rencontrer des gens comme ce programme, comme vous, Emmanuel, et venir apporter quelque chose de concret. Non, je pense que ça comblait ce vide-là qu'on avait de ne pas pouvoir nous déplacer. Du coup, ça rajoutait une réalité pratico-concrète à ce que moi je leur donnais de théorique, si je peux me permettre. Ben oui, justement, c'est le but du programme Mes finances, mes choix. On arrive, c'est un programme clé en main avec des activités interactives. Puis effectivement, ça a beaucoup aidé mes élèves au niveau justement de penser à leur avenir. Ils pensaient qu'ils étaient prêts avant les ateliers. Puis après les ateliers, à chaque étape, j'ai eu 3 ateliers avec eux, à chaque étape, je leur demandais qu'est-ce que tu as appris nouveau, puis comment est-ce que ça va t'aider à entreprendre tes prochaines transitions dans la vie. Puis la majorité ont dit, oh, j'avais jamais pensé à ce genre de détails-là, j'avais jamais pensé à ce
à cette composante-là. Je ne savais pas que l'impôt variait selon le salaire. Donc, c'est tous des choses que les élèves n'ont pas eu comme enseignement formel dans les classes régulières et obligatoires dans leur parcours secondaire, mais c'est des habitudes, des compétences qui sont essentielles pour un jeune adulte si on veut éviter des erreurs majeures dans leur parcours qui peuvent parfois leur coûter cher. Alors, ça a suscité une réflexion qu'il n'aurait peut-être pas eu l'occasion d'avoir. Ambroise, de ton côté, est-ce que tu voudrais rajouter là-dessus? Oui, je pense que ayant des élèves, par exemple, en ce moment, il y en a pas mal qui travaillent. Parler de marché du travail, des droits, des responsabilités, je pense que ça a apporté quelque chose de plus à ceux qui avaient besoin de maîtriser le fonctionnement du marché du travail, parler des contrats. On a eu à parler, par exemple, des revenus d'emploi, de comprendre, par exemple, les fiches de paye, des choses comme ça. À mon avis, ça leur a justement, ça a rassuré certains et ça a répondu aux attentes de ceux qui se demandent encore, ceux qui se posent encore des questions sur tout ça. Puis j'ajouterais à Ambroise un élément. J'ai eu une discussion 1 à 1 avec un élève par la suite qui m'a avoué, Madame, j'ai travaillé longtemps pour un employeur qui ne me faisait pas de talon de paye, il me payait en argent. Je pense que c'était du travail au noir. Oui. Mais il ne le savait pas. Donc, c'était comme une réalisation pour lui. Oh, c'était illégal ce que je faisais. Puis, de l'autre côté, bien, il a réalisé toutes les conséquences que ça pouvait avoir, pas juste pour lui, mais pour l'ensemble de la société. Puis, il a comme réalisé que c'était pas qu'il ne le referait pas si c'était si l'option se présentait à lui à nouveau. Donc, je pense que c'est le genre d'atelier qui nous aide à créer des citoyens plus responsables et plus conscients de ce qui se passe autour de nous. Je voudrais rajouter aussi qu'on a eu à parler du revenu d'emploi, du brut honnête. Je pense que pour les citoyens de demain que ces élèves-là sont, de comprendre l'utilité des prélèvements qui se font sur leur salaire, de savoir que les taxes et les impôts servent à quelque chose de concret. Je pense que la plupart savent que bon, les parents payent les impôts, etc. Les parents râlent souvent pour les impôts, etc. Mais à quoi est-ce que ça servait concrètement dans les discussions que j'ai eues pour beaucoup de pouvoir comprendre que ça va servir à financer des écoles dans le système de santé? Ça donne une autre perspective des impôts à ces jeunes-là. Auriez-vous une ou deux choses à partager, une ou deux choses que vous avez vraiment appréciées du programme Mes finances, mes choix? Je pense que si je parle du point de vue des élèves, ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'est l'activité sur les logements. D'avoir à imaginer, OK, demain matin, je m'en vais en appartement, qu'est-ce qu'il faut que j'analyse, qu'est-ce qu'il faut que je regarde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse attention pour ne pas me retrouver dans une situation difficile. Ça, je pense que les élèves ont été très intéressés, puis ça les a beaucoup motivés, puis ça s'est traduit dans une qualité de travail qui était assez notable de la part des élèves. La liste des caractéristiques était exhaustive. Puis j'en ai plusieurs qui m'ont écrit des commentaires comme j'aurais jamais pensé à ça. Donc, je pense que cette activité-là, précisément, là, c'est le gros bonus que mes élèves ont sorti des ateliers. Ambroise, de ton côté, est-ce qu'il y a un point en particulier, soit pour toi-même ou tes élèves, comme le souligne Patricia, là, que tu as vraiment apprécié du programme? Moi, je parlerai des deux perspectives de la mienne pour commencer. Moi, j'ai apprécié le format d'animation. Je pense que dans les animations, Emmanuel, tu restais debout face aux élèves. D'ailleurs, dans les jours à venir, si tu me vois dans mes cours, je serai également debout face aux élèves. Parce que je crois que ça apportait une autre dynamique. Ça, je tenais à le souligner. Personnellement, j'ai aimé ça. Maintenant, du point de vue des élèves, le dernier module qu'on a abordé, partir en appartement, les éléments à considérer. Dans les discussions que j'ai eues avec les élèves, justement, beaucoup ont pas mal d'appréhension de ce moment-là, de devoir quitter la maison sans savoir exactement comment est-ce que les choses vont se dérouler. Donc, parler de bail, parler des questions à se poser avant de partir, pouvoir explorer les formats d'appartements ou de location qui existent. Ça a été quelque chose, quand je disais que le programme, justement, apporte une touche concrète à tout ce que nous faisions de théorie. Je crois que ce module-là tombait réellement à pic. Voilà, moi, j'ai vraiment apprécié ça. Excellent. Est-ce que vous recommanderiez le programme Mes finances, mes choix à vos collègues enseignants et enseignantes? Si oui, pourquoi?
Moi, je le recommanderais spécifiquement à tous les collègues, surtout en mode virtuel, pour justement amener une touche de concret, une touche de positif à nos élèves qui souvent vivent des situations difficiles pour leur montrer un point de vue extérieur. Mais aussi parce que je trouve ça super utile. Les élèves ont ressorti énormément de positifs de ces ateliers-là. Merci, Patricia. Et j'espère que les ressources ont été d'utilité justement pour la réflexion des élèves, n'est-ce pas? Les ressources qui viennent et qui accompagnent les ateliers animés virtuellement, n'est-ce pas? Ambroise, est-ce que vous recommanderiez? Je recommanderais pour 2 raisons. La première, elle est très personnelle. Je viens d'un milieu où la littératie financière, je n'ai pas eu l'occasion de baigner dedans. Et j'ai souvent croisé des élèves qui tenaient des discours du genre « Oui, l'école, c'est bien, le français, c'est bien, ça, c'est bien. » Mais ça ne nous apprend pas la vraie réalité. Exemple, je vais demain aller au marché de l'emploi. Les relations avec mon employeur, personne ne m'apprend ça. Dans ta classe, je n'apprends pas telle chose, telle chose, telle chose. Et sur cette base-là, je pense que le programme devrait être donné, cibler des modules à donner absolument dans toutes les classes de finissement. Donc, avant de quitter le secondaire, les élèves devraient avoir quelqu'un comme ce programme à qui ils poseraient la question de savoir qu'est-ce que je devrais absolument connaître sur le marché de l'emploi, sur les revenus, sur mes relations avec l'employeur, sur mes droits, sur mes responsabilités. Dans quelques mois, je vais peut-être quitter le cocon familial. Qu'est-ce que je devrais connaître? Les parents n'ont peut-être pas tous les outils. Sur cette base-là, je recommanderais ce programme. S'il y a moyen de l'inclure au niveau du secondaire, ce serait bien que chaque élève avant de quitter, puisse avoir l'occasion justement de croiser un monsieur Houle qui réponde à ce genre de questions. Définitivement, comme Ambroise dit, je recommanderais que tous les élèves de 12 aient 1 ou 2 ateliers comme ça. Justement, juste pour donner une base, avoir une idée. Puis ensuite de ça, si l'élève veut en savoir plus, il va déjà savoir de quelle façon ça se donne. Puis là, il pourrait s'inscrire sur une base. Écoutez, Ambroise, Patricia, un grand merci pour ces paroles suite à votre expérience d'une série de 3 ateliers dans le cas de Patricia et 4 ateliers avec Ambroise. Un chaleureux salut. Ça me fait plaisir de partager ces quelques semaines de parcours avec vos élèves. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre carrière d'enseignant-enseignante.